Bonjour à tous, c'est Ingrid, je suis ravie de vous retrouver ici dans le studio Pilates d'Aqua Attitude. Alors comme promis, on se retrouve pour une petite série de vidéos, de cours de Pilates en vidéo, des vidéos que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube d'Aqua Attitude, à raison d'à peu près une vidéo tous les 15 jours. Alors si vous êtes déjà venu à mes cours, vous ne serez pas perdu, vous allez voir que l'on va retrouver tous les exercices que l'on travaille ensemble tout au long de l'année. Par contre, si c'est votre premier cours, si vous ne connaissez pas le Pilates, eh bien déjà soyez les bienvenus. Et il vous suffira tout simplement de vous munir d'un tapis et de vous laisser guider par mes consignes. Alors avant de commencer l'échauffement, moi je vous propose de faire un tout petit point sur deux points justement qui pour moi seront essentiels en Pilates. Deux points qui sont la posture et la respiration. On va commencer par la posture. Alors vous allez placer vos pieds largeur de votre bassin. Les jambes très légèrement fléchies juste pour ne pas être en hyperextension au niveau de vos genoux. Les épaules bien relâchées. Pour la suite, je me mets de profil. Regardez le prolongement de votre colonne. Ici, l'extrémité haute se trouve à l'arrière du crâne. L'extrémité basse se trouve au niveau du coccyx. Et bien, vous prenez ces deux extrémités et vous tirez dans le sens opposé. Vous allez alors sentir votre dos s'allonger, votre cambrure du dos se diminuer un petit peu et votre ventre surtout se resserrer. Donc le ventre qui se resserre, c'est tout simplement l'action de votre transverse. Le transverse est le muscle le plus profond de votre sangle abdominale. Il est relié à votre colonne, il permet justement le maintien de votre colonne. C'est un muscle qui sert un petit peu de gaine à votre corps. Donc la suite, on va parler un petit peu de la respiration. La respiration n'est pas évidente du tout, vous allez voir. C'est une respiration qui est complètement différente de celle qu'on peut avoir au quotidien. Elle prend des fois plusieurs séances à être maîtrisée. On va faire un petit point ensemble, donc je vous propose de placer vos mains ici, au niveau de vos côtes. Vous allez prendre votre inspiration et l'air, plutôt que de le placer devant, comme vous faites habituellement, vous allez le placer au niveau de vos mains, au niveau de vos côtes. Donc ça donne ça. J'inspire et j'expire. Voilà. Et vous voyez ce mouvement un petit peu d'accordéon qui vient au niveau de mes mains. Donc c'est vraiment une respiration qu'on appelle une respiration costale ou bien une respiration latérale. Au niveau de l'expiration, je vais vous demander de souffler un air chaud, un peu comme si vous cherchiez à faire de la buée sur une vitre, avec un peu comme si vous faisiez un A, avec un air qui vient vraiment du fond de la gorge. Donc je vous montre, on va reprendre avec l'inspiration. J'inspire en plaçant mon air dans mes mains. J'expire et je souffle de l'air chaud. Voilà. Et là aussi, vous allez sentir votre ventre se resserrer, votre transverse du coup, c'est ça, se contracter. Donc la respiration, elle est primordiale en Pilates. Elle va vous permettre déjà de vous muscler. Rien qu'en respirant, vous allez pouvoir vous muscler. Et le transverse, n'oubliez pas qu'il est ultra important, ce qui permet d'avoir un ventre bien plat. Et puis, tout simplement aussi, la respiration va vous permettre de mieux effectuer vos exercices, de mieux les maîtriser en tout cas, et donc du coup de plus vite progresser. Voilà, maintenant que ce petit point est fait sur la posture et sur la respiration, je vous propose de passer à l'échauffement. Alors en Pilates, on va échauffer toutes les zones articulaires. On va échauffer aujourd'hui les cervicales, les épaules, et on passera ensuite sur le tapis pour échauffer la zone principale, le bassin. Alors on va commencer par les cervicales. Avec votre nez, vous allez dessiner un cercle. Voilà, le fait de dessiner un cercle avec votre nez vous permettra de ne pas aller chercher trop loin derrière, car les cervicales restent quand même une zone assez sensible, assez fragile. Donc n'allez pas trop chercher vers l'arrière. Faites des petits cercles pour commencer. Et progressivement, si ça ne craque pas trop, essayez d'agrandir. Voilà, on change de sens de rotation. Pensez également à votre posture, ce qu'on a vu juste avant. Allongez votre dos, relâchez vos épaules. Gardez toujours vos jambes un petit peu fléchies. Voilà. Et on revient au centre. Autour des épaules maintenant. Là, pour le coup, vous pouvez faire le plus grand mouvement possible. Pensez l'exercice avec vos omoplates. Montez, resserrez, abaissez et ouvrez vos omoplates. Voilà, le plus grand possible. Là-dessus, on va caler la respiration. J'inspire quand j'ouvre ma cage thoracique et j'expire quand je referme. Inspire et expire. Inspire et expire. Et on change le sens de rotation. Inspire en ouvrant la cage thoracique. Expire en refermant. Et le plus grand possible. Loin derrière, en haut, loin devant et vers le bas. Dernière fois, inspire et expire. Voilà.
Maintenant, je vous propose de passer sur le tapis pour échauffer le bassin avec l'exercice du pelvic lock. Alors nous voilà installés sur le tapis, on va pouvoir venir s'allonger. Pour ça, on va le faire tout en douceur. Je vous propose de placer vos mains ici à l'arrière de vos cuisses, de pousser votre nombril vers la colonne pour venir dérouler votre dos en douceur, les vertèbres une à une sur votre tapis. Voilà. Une fois qu'on est allongé, on va rapprocher un tout petit peu les pieds en les gardant toujours largeur de votre bassin. Et maintenant, on va jouer avec votre cambrure avec un exercice qui s'appelle le pelvic lock pour venir échauffer justement toute cette zone de votre ceinture pelvienne. Alors, ici, je vais prendre deux points qui sont le pubis et le nombril et je vais venir imaginer une petite bille que je voudrais faire aller d'un point à l'autre. Donc, je vais basculer vers le nombril, ça va me faire plaquer mon dos. Je vais basculer vers le pubis, ça va faire cambrer mon dos. Donc, je joue là-dessus. En essayant de ne pas contracter les fessiers ni les abdos, je pousse juste légèrement sur mes jambes et je vais caler ma respiration dessus. Donc j'inspire quand je vais venir cambrer et expire quand je plaque. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire. Ok, je reviens au centre et là je vais travailler de droite à gauche. Donc les deux autres points de repère, ce sont les pointes de mes crêtes iliaques, ce sont les os du bassin que vous allez sentir juste ici. Donc je viens rouler, pareil en imaginant une petite bille qui voudrait aller d'un point à l'autre et je fais descendre une pointe de la crête iliaque, je fais monter l'autre. Voilà, ce petit mouvement, je ne vais pas chercher non plus très loin, je respecte juste ma morphologie et je laisse juste rouler mon bassin. Et enfin, on va faire un cercle. Je vais passer par les 4 points que l'on vient de travailler. Je dessine, hop, le cercle au tapis. Je passe pubis, pointe de la crête iliaque, nombril, pointe de la crête iliaque. J'essaye d'avoir un cercle bien régulier et pourquoi pas de venir appuyer un petit peu le cercle dans le tapis, ça va venir masser vos lombaires. Et je change de sens de rotation, hop, d'un point à l'autre en douceur, en étant le plus régulier possible. Voilà, encore un tour et je reviens au centre. Là, je vais replacer un petit peu mon dos, mon bassin, mes épaules et mes cervicales. Et là, vous allez obtenir votre position neutre. La position neutre du bassin, qu'est-ce que c'est? C'est quand les 4 points que l'on vient de travailler, pubis, pointe des crêtes iliaques et nombril, se retrouvent sur un même plan. Donc, si je place par exemple mes mains ici sur mes 4 points, donc je forme ce plan-là doit se retrouver complètement parallèle au sol. Voilà. Et ça, c'est votre position neutre que vous allez devoir garder tout au long de votre séance pilates. Normalement, vous devez sentir votre dos très légèrement cambré. Il n'est pas complètement plaqué, mais il est beaucoup moins cambré que tout à l'heure. Voilà. Donc cette posture, on va essayer de la garder tout au long de la séance. Et maintenant qu'on est prêt, je vous propose de passer au premier exercice. Alors, je vous propose de commencer maintenant avec le premier exercice qui s'appelle le 100. Alors, le 100 va venir travailler toute votre sangle abdominale avec bien sûr les grands droits, les fameuses tablettes de chocolat, mais aussi votre transverse, ce fameux muscle qui sert de gaine à votre corps. Alors, je place les bras le long du corps. On va se servir de la respiration pour venir bien placer son dos et surtout ses lombaires. Donc, j'inspire, je serre mon nombril, j'expire, je lève ma jambe. Le fait de souffler à ce moment-là permet vraiment de stabiliser votre bassin et d'empêcher votre bassin de partir et de cambrer en fait votre dos. Pareil avec votre jambe gauche, inspire, expire et lève la jambe. Voilà. Et là, votre nombril est bien poussé vers la colonne. Je vais venir sur une inspiration décoller mes bras et sur l'expiration, enrouler le haut du corps. Le nombril pousse toujours vers la colonne. Ok, ça c'est votre posture. Maintenant, l'exercice des petits battements tout simplement. Alors, j'inspire sur 5 battements et j'expire sur 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, expire. Encore, inspire et expire. Voilà, gardez bien vos épaules toujours éloignées de vos oreilles. Si vous avez mal un petit peu au cervical, faites une petite pause. Mais si vous avez mal aux abdos, continuez encore un petit peu. Vous pouvez continuer l'exercice soit dans cette posture, option un petit peu plus dure si vous êtes déjà confirmé en pilates, vous pouvez allonger vos jambes et vous continuez l'exercice. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5, continuez. N'oubliez pas que votre nombril est toujours poussé vers la colonne et que votre dos ne doit pas du tout bouger.
Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Dernier tour, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Je groupe, je relâche ma tête, je repose mes bras. Et ensuite, un pied après l'autre. Et c'est terminé pour le 100. On passe au deuxième exercice. Allez, pour le deuxième exercice, je vous propose de partir de nouveau sur un exercice qui va venir travailler votre sangle abdominale. Cet exercice s'appelle le Single Leg Circle. Alors, il y aura deux postures différentes en fonction de si vous êtes débutant ou confirmé. Alors, pour tout le monde, les bras sont longs du corps et les épaules sont bien relâchées. Je regarde vers le plafond. Pour les débutants, je vais garder ma jambe fléchie à gauche. Par contre, ma jambe droite, je vais venir la tendre perpendiculaire au sol. Voilà, ça c'est la posture pour les débutants. Si vous êtes confirmé, vous pouvez venir allonger votre jambe gauche. Et pareil, par contre pour la jambe droite, hop, tendue perpendiculaire au sol. Voilà. Alors, moi je vais partir avec la jambe fléchie avec les débutants. Bien sûr, les confirmés, vous commencez l'exercice avec votre jambe allongée. Donc ici, hop, les épaules relâchées, les bras longs du corps. Je pars avec des petits cercles. Mon nombril pousse vers la colonne de manière à maintenir en fait mes lombaires bien en place. En fait, ce qu'il faut que vous obteniez, c'est que vos cercles de jambes n'aient pas d'incidence sur votre dos. Voilà. Et je respire bien. Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà. Alors, si vous êtes débutant, vous pouvez faire des petits cercles pour commencer. Ce sera plus facile pour fixer votre bassin. Si vous maîtrisez un petit peu, vous pouvez agrandir vos cercles. Voilà. Alors, vous allez sentir assez vite que ça va venir chauffer dans vos quadriceps. On essaye de ne pas trop y penser. On se concentre toujours sur le nombril. Voilà, je tourne et je fixe. Ok. On change le sens de rotation. C'est toujours la même jambe. Et je me concentre. Je respire bien, n'oubliez pas, hein, je souffle de l'air chaud, je pousse mon nombril vers la colonne et je me concentre. Rien ne bouge. Vous pouvez même, pourquoi pas, fermer vos yeux. Ça va vous aider, vous allez voir, à mieux vous concentrer et à mieux stabiliser votre bassin. Allez, on tient encore 10 secondes comme ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, on va faire pareil avec la jambe gauche. Donc là, je vais partir en posture avancée. Et les débutants, gardez votre jambe fléchie, la jambe droite. Donc hop, ici, je tends, je pousse mon nombril. Inspire, expire et pars sur l'exercice. Voilà. Donc n'oubliez pas, j'adapte les cercles à mon niveau. Il vaut toujours mieux faire plus facile pour bien maîtriser l'exercice que trop compliqué. Donc petit cercle si vous débutez et plus grand si vous êtes confirmé. Vous poussez toujours votre nombril vers la colonne, vous respirez et vous stabilisez. Le bassin ne doit pas bouger. Allez, inspire, expire, encore, inspire, expire. Voilà, mettez de la fluidité dans votre mouvement. Il faut que ça glisse. Ça fait mal? Allez, on change de l'autre côté. Même jambe, faites abstraction. Respirez. Allez, on tient encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens et je redépose en douceur. Super. Allez, on passe maintenant au troisième exercice. Allez, pour le prochain exercice, je vous propose de travailler cette zone-là, la partie extérieure de votre cuisse, toujours en engageant vos abdos. Ça, dites-vous que ça va travailler sur chaque exercice. Alors, je vous propose également deux postures, une posture débutant et une posture confirmée. Pour les débutants, vous aurez la tête qui repose sur le bras et vous serez complètement allongé. Je vais aligner mes épaules, mon bassin. Au niveau des jambes, ça peut être soit dans l'alignement, soit légèrement vers l'avant. Pensez aussi à aligner les pointes des crêtes iliaques l'une au-dessus de l'autre. La main ici sera en appui pour vous aider. Ça, c'est pour votre posture débutant. Pour la posture confirmée, il vous suffira de vous mettre sur le coude, donc le coude bien en dessous de l'épaule, et par contre ici, de vous mettre en gainage, donc de lever, hop, et décollez-vous au maximum du tapis. Donc pareil, je vais faire la posture débutant pour commencer et je ferai la posture confirmée sur l'autre jambe.
Alors, l'exercice, très simple. Je suis ici et je vais venir inspirer à la montée de la jambe, expirer à la descente. Inspire, monte pied pointe, expire, descend pied flex. Voilà. Et cet exercice, on retrouve pareil, hein, toujours de la fluidité. Il faut que ça glisse sur le mouvement, pas d'à-coup. Il faut que vous puissiez contrôler votre bassin. Le bassin ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement de bassin sur l'exercice. Inspire, expire. Je suis également toujours en train d'engager mon nombril. Mon nombril pousse vers la colonne tout le temps. Je ne relâche jamais mon ventre. Et je tire sur ma jambe, j'allonge au maximum. Un peu comme si je voulais atteindre une cible, une feuille de papier. Là, j'essaie de dessiner un trait et je tire pour atteindre la feuille. Inspire, expire. Encore, inspire. Expire et je continue, je tire, allonge ta jambe, inspire et expire, tire sur ta jambe, encore, inspire. Allez, encore 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Ok, on passe maintenant au côté gauche. Alors, pour le côté gauche, moi, je vais me mettre du coup en posture confirmée. Donc, on appuie sur le coude, hop, en gainage pour travailler ici mes obliques. Donc, je me décolle au maximum et je reprends l'exercice. Je monte pied pointe et je descends pied flex. On sent ensuite tout de suite un petit peu plus l'engagement au niveau de la fesse. Hein. Ça, vous allez sentir, c'est en posture un petit peu comme ça en diagonale. Ça engage beaucoup plus le travail. Et ça travaille du coup votre gainage au niveau de la taille. Allez, on reprend. Inspire et expire. Inspire, expire. Serre le ventre, pousse le nombril encore. Allez, on continue. Allez, encore 10 secondes. Inspire et 10, 9, 8, 7. Tire sur la jambe. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche en douceur. Et on relâche complètement. C'est terminé pour cet exercice. Alors pour le prochain exercice, je vous propose de travailler votre zone lombaire ici. Zone très importante car elle va venir maintenir et solidifier vraiment la base de votre colonne vertébrale. L'exercice s'appelle le swimming. On va commencer en s'allongeant complètement, les bras tendus, largeur des épaules, les jambes, largeur de votre bassin. On va venir ensuite inspirer. Et à l'expire, je viens décoller hop, les bras et les jambes. Je garde la tête dans le prolongement de ma colonne. Je vais venir monter un petit peu plus haut mon bras droit et ma jambe gauche. Voilà, et j'alterne. Ensuite, bras gauche, jambe droite. Très bien. Donc, petit battement comme ça alterné. J'essaye au maximum de bien respirer. Inspire, expire. Je pense toujours à mon nombril. Je pousse le nombril vers l'intérieur. Je ne pousse surtout pas le nombril dans le sol. Voilà, je le rentre. Au niveau de mes bras et de mes jambes, j'essaie d'avoir un mouvement le plus fluide possible, bien allongé, en stabilisant au maximum mon dos. Inspire, expire. Encore. Ok, on va accélérer un tout petit peu. Petit battement plus rapide. Voilà. Je serre mon ventre. Je respire toujours. Allez, encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. On va étirer un petit peu. Appuyez sur vos mains. Allez chercher derrière. Les fesses sur les talons. Posture de l'enfant pour récupérer et étirer votre dos. Ok. Et on revient. Voilà pour l'exercice au niveau de vos lombaires. On passe maintenant au dernier exercice. Voilà, alors on arrive déjà au dernier exercice et je vous propose de terminer cette séance par un gainage. Et oui, je sais qu'il y en a qui adorent faire ça. Alors, il vous suffira de vous munir d'un chrono ou d'un téléphone qui aura l'application chronomètre. On va faire une série de 30 secondes qu'on répétera donc plusieurs fois. Je vous propose deux postures, une posture débutante et une posture confirmée. Donc je vous montre. La
La posture débutante, vous aurez les coudes voilà, sous vos épaules et les genoux au sol. Pensez par contre à bien aligner votre bassin entre vos épaules et vos genoux. Donc pas de fesses en l'air, vous n'allez rien gainer du tout. Baissez votre bassin, alignez votre dos. Posture pour les confirmer, vous allez pouvoir venir hop, décoller vos genoux pour vous mettre en planche totale. Donc demi-planche pour les débutants ou planche complète pour les confirmer. Si vous êtes en place, je peux lancer le chrono. On part pour 30 secondes. C'est parti. Allez, go. 30 secondes de gainage. Donc, pensez à serrer votre ventre, bien sûr, à bien aligner votre corps, à serrer votre ventre, à allonger votre dos. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. On est déjà à 15 secondes. On respire bien. Vous pouvez également serrer les fessiers pour travailler un petit peu plus la partie des fesses. Voilà. On est déjà à 25, c'est déjà la fin. Allez, on tient. 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je vais amener les fesses sur mes talons. Hop, pour étirer mon dos. Voilà. Donc cet exercice, vous pouvez le faire 5 fois de suite. 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Si vous voulez répéter cette séance plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans l'été, n'hésitez pas à augmenter la durée de travail. Gardez toujours les 30 secondes de récupération, mais passez à 35, 40, 45. Vous pouvez monter beaucoup plus, même jusqu'à 1 minute, 1 minute 30, pourquoi pas. Mais gardez toujours la série de 5 répétitions. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pilates, de course de pilates d'été vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas qu'on se retrouve donc tous les 15 jours sur la chaîne YouTube d'Aqua Attitude. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent été et je vous dis à très vite. Ciao!